Je suis prêt à parier que vous adorez tout ce qui est mystérieux, caché et codé. Eh bien vous êtes au bon endroit. L'art de la cryptographie est une discipline aussi vieille que l'humanité elle-même. Elle permet de cacher une information dans n'importe quel support, que ce soit des calculs mathématiques ou bien des phrases codées très difficiles à comprendre sans ce qu'on appelle une clé. La clé! Cette clé est un mot qui nous aide à traduire le message. Je vous en parlerai plus longuement lorsque nous aborderons le sujet de la cryptographie, car c'est passionnant. On pourrait se dire qu'avec nos moyens actuels, il serait facile de craquer n'importe quel code. Eh bien pas vraiment, et le livre que je vais vous présenter en est un bel exemple. Voici l'étrange manuscrit de Voynich. Salut les jeunes, je suis Tillinghast, et aujourd'hui sortez vos grimoires car nous allons parler d'un des plus grands mystères littéraires de ces 600 dernières années. Le manuscrit de Voynich est un livre illustré qui daterait d'entre 1404 et 1438, d'après un test au carbone 14. Il proviendrait d'Europe centrale. Qu'a-t-il de spécial? Oh, pas grand chose, à part qu'on ne sait pas ce qu'il contient. Ouais, c'est un peu handicapant en effet. Il est constitué de 234 pages mélangeant du texte avec des illustrations de plantes, dans le style d'un herbier médiéval, mais aussi d'astronomie et de constellations. Personne n'est sûr de sa nature. Est-ce que c'est un herbier, un traité d'alchimie, une œuvre ésotérique, ou juste une mystification? La première apparition de ce livre dans un registre date seulement du XVIIe siècle, soit 200 ans après sa confection. Il a appartenu à un dénommé Georges Baresch, un alchimiste vivant à Prague. Il le vendit par la suite à l'empereur Rodolphe II dans les années 1610. Le souverain pensait que le livre était l'œuvre du savant et alchimiste anglais Roger Bacon, mais cela n'a jamais été prouvé. Le livre disparut de nouveau pendant 2 siècles, avant de réapparaître en 1912 lorsqu'un antiquaire du nom de Wilfrid Voynich l'acheta et lui donna son nom. Le manuscrit fut donné par la suite à l'université de Yale en 1969. La seule chose dont les cryptographes sont sûrs est que son contenu reste toujours indéchiffrable car il est écrit dans une langue inconnue. La fréquence des mots est similaire aux langues latines et anglaises, mais sur d'autres points, le langage utilisé diffère des langues européennes. Ce manuscrit est donc un vrai casse-tête, et n'est pas qu'un simple ouvrage codé. De nombreuses personnes ont travaillé sur son cas, et beaucoup de théories ont été évoquées. Est-ce que c'est un faux d'époque? Est-ce qu'il est écrit en mélange de langue néerlandaise, d'ancien français et de vieux haut allemand? Est-ce que c'est une langue inconnue encore non découverte? Et vous, dites-moi vos théories en commentaire. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!